Bonjour à tous. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un texte qui est très très important pour nous tous. Le texte de référence que je vais partager avec vous se trouve dans 2 Rois 7, versets 1 et 2. Mais pour que nous puissions bien comprendre ces deux versets qui se trouvent dans 2 Rois 7, versets 1 et 2, nous allons passer d'abord dans le contexte pour qu'on puisse bien comprendre. Et le contexte que j'ai choisi, c'est 2 Rois 6, versets 24 à 33, qui exprime que Israël et la Syrie sont en guerre. Et au verset 24, nous lisons: après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Donc, ils sont en guerre. Et au fil du temps, quand une ville est assiégée, les vivres commencent à manquer. Et c'est ce qui s'est passé. Alors le roi de Samarie en veut au prophète Élisée. On va prendre les versets 32 et 33 du même chapitre, 2 Rois 6. Or, Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens: voyez-vous ce que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte, repoussez-le avec la porte. Le bruit de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui et disait: voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Le mot espérer, c'est un mot très important que nous allons retrouver par la suite. Cette famine est si terrible que les gens pensent que c'est une punition divine. Et le roi rend le prophète Élisée coupable. Et le roi rend le prophète Élisée coupable de ne pas avoir changé la situation. Parce que les rois s'appuyaient sur les prophètes qui pouvaient intercéder pour eux auprès de Dieu et que Dieu change la situation. La situation est tellement terrible que les femmes mangent leurs enfants. Maintenant, pour bien comprendre, j'ai fait ce contexte. Maintenant, nous allons passer à 2 Rois 7, versets 1 et 2. Alors, je lis. Élisée dit: écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Après la parole découragée du messager que nous avons lu précédemment, au verset 33 de 2 Rois 6, Élisée parle de la part de l'Éternel et annonce une grande bénédiction pour le peuple. Une mesure de fleur de farine pour un cycle. Une mesure, environ 7 litres. Et 2 mesures d'orge pour un cycle, environ 14 litres. Ce que ça apporte quoi? C'est la fin du manque, la fin de la pénurie de nourriture. Et les prix reviennent à la normale. Extraordinaire. Mais il y a toujours une contestation. Nous aimons contester. Le verset 2 nous dit: l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. On comme ça. Il y a le roi, il est appuyé sur quelqu'un, c'est normal, et Élisée est à côté. Et l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Vous voyez,
Il conteste la parole de l'homme de Dieu. Mais Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Élisée est un homme de Dieu. Il parle de la part de Dieu. Mais cet officier ne croit pas à ses paroles, ne croit pas que Dieu peut agir avec puissance et détermination. Cet homme n'a ni espoir ni foi. Il ne croit pas à la possibilité de l'intervention de Dieu. Ses paroles sont très dures. Il dit, l'officier dit, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? C'est très grave. Et elle réfute ce que Élisée venait de dire. Le verset 2b qui dit, Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et Élisée, et sa réponse est lapidaire, c'est comme s'il lui envoie des roches, des pierres. Il est certain, Élisée est certain de ce que Dieu lui a fait savoir, lui a montré. Donc, il y a un combat là. Il y a un combat là entre l'homme qui est puissant parce qu'il est officier du roi et que le roi s'appuie sur lui. Il peut dire ce qu'il veut, peut dire ce qu'il y a au fond de son cœur. Et Élisée, qui est un homme de Dieu, qui sait qu'il est le porte-parole de l'Éternel et que Dieu lui parle et qu'il est certain de ce qu'il a reçu de Dieu. Amen. C'est là que ça devient important et intéressant. Il y a 4 lépreux qui se rendent dans leur camp. Ils sont en famille, ils ont faim. Ils se rendent dans le camp syrien. Et puis ils voient que les Syriens ont tout abandonné. Le camp est désert. Ils ont tout abandonné. Alors ils commencent par se servir. Et puis quand ils continuent à dire, non, c'est pas normal qu'on agisse comme ça, faisons le savoir au roi. Et le roi fait vérifier, et c'est vrai. Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que c'est difficile. Le peuple sort, et puis porte tout le butin. Il ramasse. Et la bénédiction qu'Élisée avait annoncée est là. Le camp pille, le peuple pille le camp, et la prophétie d'Élisée se réalise complètement. Et nous allons la lire, verset 17 à 20. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Alors c'est important. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Verset 18. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de fleurs de farine pour un cycle, demain à 7 heures à la porte de Samarie. Verset 19. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Attention, notre Dieu est un Dieu redoutable. Nous devons manifester sans arrêt, sans cesse, espoir et foi. Croyons à cette possibilité. Notre Dieu est souverain. Il peut faire des fenêtres au ciel. Amen.